exacerbée avec la possible signature d'un traité de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud, le Mercosur. Des actions sont prévues un peu partout en France, comme ici à Montpellier, où nous retrouvons Sébastien Banus et Valérie Banabera. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Karine. La manifestation a débuté il y a un peu moins d'une heure. Une centaine d'agriculteurs s'est regroupée devant la préfecture de Montpellier à l'appel du syndicat majoritaire, la FNSEA. Alors, il s'agit d'entamer tout un processus de regroupement, de manifestation pour dire le malaise qui existe dans cette profession. Pour l'instant, on est dans l'avertissement et dans la manifestation pacifique. Je vous propose d'écouter Guillaume Vigroux de la FDSEA 34. On veut montrer notre mécontentement, on veut mettre la pression, soyons clairs. Hein. Et après, on montera progressivement en température. Mais là, aujourd'hui, c'est un mouvement qui se veut symbolique sur la place de la préfecture parce qu'on fait passer les messages au pouvoir public. Après, on aura une séquence vers les citoyens. Mais là, aujourd'hui, c'est les pouvoirs publics. La date d'aujourd'hui n'a pas été choisie au hasard puisque c'est le début du G20 au Brésil et c'est là que sera négocié l'accord possible entre l'UE et le Mercosur, le marché sud-américain. Alors ça, les agriculteurs n'en veulent pas, mais finalement, ça devient presque anecdotique au milieu de toutes les revendications qui sont formées par ce mouvement, puisqu'il s'agit notamment de diminuer le nombre de contraintes et de règles, mais aussi d'obtenir des allègements fiscaux et des allègements de trésorerie. C'est des choses qui avaient été obtenues lors du mouvement qui s'est terminé il y a 9 mois et qui, hélas, ne sont pas mises en œuvre pour les syndicats car il y a eu une dissolution entre-temps et des difficultés au niveau de l'Assemblée nationale. On écoute Sophie Nogues, la présidente de la FDSEA 34. On nous a vraiment pris pour des imbéciles. Voilà. On prend même les Français pour des imbéciles. Et là, notre profession, elle a besoin de réactivité. Il faut arrêter sur de l'administratif, de la politique politicienne. On veut vivre de notre métier. La manifestation va se poursuivre une partie de la journée ici à Montpellier. Un certain nombre de tracteurs vont nous rejoindre. Nous allons nous déplacer sur la Comédie. Puis un pique-nique a été organisé devant l'hôtel de région sur la place de l'Europe où la manifestation devrait se terminer au moins pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, des jeunes agriculteurs et de la FNSEA pour qui les promesses faites lors du mouvement de l'hiver dernier n'ont pas été tenues. Alors le gouvernement veut montrer sa volonté de dialogue. À Montpellier, le préfet en personne est venu discuter avec les manifestants. Sébastien Banus, Valérie Banabera et Enrique Garibaldi. Ils ne sont qu'une petite centaine, mais quand ils parlent, on les écoute. Lorsque la délégation des agriculteurs ressort, le préfet de l'Hérault les accompagne. Et il s'empare même du mégaphone pour s'adresser aux manifestants. Mesdames et messieurs, je n'ai pas totalement l'habitude de parler dans un mégaphone. J'espère que tout le monde m'entend. D'abord, je voudrais, si on me laisse la capacité de parler... L'image est étonnante, mais elle en dit long sur la vigilance des pouvoirs publics vis-à-vis de ce mouvement naissant. Le préfet a ensuite écouté les doléances des manifestants, des agriculteurs qui disent ne plus pouvoir vivre de leur métier. Si dans les mois qui viennent, la situation ne change pas, est-ce que je pourrais continuer à me sortir, à en vivre? C'est la réalité qui parle, encore une fois. Si j'en vis plus, terminé. Je ne vais pas continuer à travailler pour la gloire, c'est pas possible. Le cortège s'est ensuite élancé vers la Comédie pour interpeller les passants. Grâce à une décoration des Trois Grâces et de la place typique des manifestations agricoles, mais aussi à travers une distribution de pommes. 9 mois après les manifestations qui avaient bloqué une partie de la France, les agriculteurs attendent toujours la loi de programmation agricole promise à l'époque. Si jamais ça ne bouge pas, ça va monter d'un cran et on le sent très très bien. Aujourd'hui, on est là parce que c'est un premier acte. Il y aura d'autres actes d'ici la fin de l'année parce que ce qu'attendent les agriculteurs, c'est du saignant et trébuchant de leur exploitation. Ils veulent voir les choses bouger. Voilà, ce qu'ils n'ont pas vu depuis le début de l'année. La manifestation s'est conclue autour d'un barbecue place de l'Europe en présence des parlementaires du département. Une prochaine mobilisation est annoncée d'ici 8 à 10 jours.